Hey, coucou les amis, je viens de me réveiller. Ah merde. Je m'attendais pas à ça comme intro, mais il y a une liste de courses là et Hugo vient de l'oublier, il vient de partir. Oui, je disais je viens de me réveiller, mais en fait non. Parce que je me suis réveillée vers 5 h du mat, je crois, pour aller faire pipi et je me suis pas rendormie. Mais tiens, je me suis levée, sortie de mon lit il y a pas très longtemps. J'essaie d'appeler Hugo parce qu'il a une grosse liste de courses. J'ai fait les courses déjà là, mais il manquait des trucs. Et donc je me réveille avec l'envie de faire une quiche aux poireaux. Voilà, j'ai cuit des poireaux et je vais les mettre dans une quiche. J'ai trouvé cette crème de soja qui est périmée. J'hésite à la mettre. Bon, ça va cuire. Je vais faire ma petite quiche tranquille et pendant ce temps, je vais vous montrer des images d'un resto où on est allé avec mes parents. Ils nous ont invités au resto, c'était pour l'anniversaire d'Hugo, ça remonte. Et en fait j'ai retrouvé des images, j'avais filmé des trucs et j'ai oublié de vous les mettre dans un vlog. Et c'était dans un jardin botanique qui est super beau à La Réunion. Donc je vous mets ces images maintenant pour vous montrer un peu de verdure et vous faire un petit peu voyager. Moi je fais ma quiche et puis on se retrouve après. Ça c'est les dents du diable. C'est les dents du diable? Ou t'inventes? Ouais, Manuel Bordelais. Mais moi je suis naïve, je crois tout ce que tu me dis moi. Ça pousse toujours en... La touche finale de ma quiche, je vais mettre des graines de sésame grillées comme ça sur le dessus. Je trouve ça super bon. Si vous avez jamais testé, eh ben testez. Puis tu peux mettre toutes sortes de graines sur les quiches, je sais pas, je trouve ça trop bon. Après ça torréfie un peu au four. J'espère que les images du jardin vous ont plu. C'était vraiment un très joli moment. Et voilà, on adore passer du temps avec mes parents. Et on s'était tous dit, tous les quatre, que ça serait cool qu'on se voit un peu sans mon fils. Bah, c'est vrai, comme il est petit, ça prend beaucoup d'attention et tout. C'est difficile d'avoir une conversation de bout en bout. Et ça m'a fait du bien, voir juste mes parents, juste pour moi toute seule comme ça. C'était vraiment trop bien. Et le jardin est magnifique. On n'a pas du tout visité. On a fait un tout petit bout du parcours. Parce qu'il faisait trop chaud, il faisait vraiment trop chaud, on n'en pouvait plus, puis après un gros repas c'était... La cuisine là-bas est excellente, le seul truc que je trouve abusé c'est que tu es obligé de payer l'entrée du jardin pour aller ensuite manger au resto, alors déjà tu payes le resto quoi. Bon, Hugo revient prendre la liste finalement. Attendez, je vous montre ma quiche. Regardez-moi ça avec toutes ces petites graines de sésame là,
Ça va être trop bon. Elle est bien chargée en poireaux, je suis contente. Et la crème, j'ai fait végétal puisque j'ai mis du lait d'amande et de la crème de soja. Enfin voilà les tarifs, je trouve que c'est un petit peu abusé. Je trouve que quand tu payes le resto, avant c'était comme ça, quand tu payais le resto, t'avais pas besoin de payer en plus l'entrée. Et là il fallait, bon du coup on en a profité, on a fait un petit tour de jardin. Mais c'est dommage parce que ça peut rebuter d'aller au resto. Et il est super bon le restaurant, c'est hyper raffiné, il n'y a pas beaucoup de choix sur la carte, ça j'aime beaucoup. Quand t'as pas 1000 choix, tu sais pas quoi choisir. C'est vraiment, il y a quelques choix, c'est tout fait maison à 100%, même des petites chips de patates douces. En fait, quel que soit le plat que tu commandes, il y a plein de petits à côté, de petits éléments très raffinés, très beaux, très colorés. On s'est régalé. Voilà, je vais mettre ma quiche au four. Et je n'ai aucune idée de combien de temps ça cuit une couche. Une quiche. Combien de temps ça cuit une couche. Donc je vais mettre 20 minutes, peut-être 15, non 20, allez quand même. Hop, 20 minutes, c'est parti. Et moi je vais aller me ravaler la face quoi. Charlotte qui cuisine. Dites-moi que je suis pas la seule. Je comprends pas les gens qui cuisinent sans salir. Genre c'est nickel, c'est propre, ils passent un coup d'éponge entre chaque geste. Mais ça doit vous prendre des heures de cuisiner, non? Bon, moi en tout cas ça ressemble à ça. Merci. Ah, ça m'est revenu là, ça m'a flashé, tu sais, la fille qu'on a croisée. Ouais, que tu connaissais. Ouais. En fait, c'est Lily Rose, ou Marie-Rose. Bon courage, mon cœur. Ah, ça c'est beau. Hugo va laver notre voiture et faire les courses. Hier, c'était moi qui suis allée faire 1500 courses. Ah, tellement frustrant. À toutes. Et voilà mon déjeuner du jour, un bon exemple de glucose révolution. En fait je vais commencer par les concombres, ensuite je vais manger le poulet rôti et en dernier je vais manger la quiche, sachant qu'il finalement il y a très peu de glucides parce qu'il y a la pâte qui est juste là. Mais c'est surtout des œufs, donc des protéines, du fromage qui fait protéines et graisses et beaucoup de poireaux, ce qui fait encore des fibres. Donc voilà, bonne app. Ma belle-mère vient d'arriver et elle nous a ramené tout ça. Je suis trop contente. J'ai vraiment l'impression que c'est Noël. Oh, je suis trop heureuse. Et là, mon bonheur, en fait, c'est que je vais tout regarder, voir si c'est en bon état aussi et tout trier par catégorie pour voir qu'est-ce que j'avais acheté, sur quel site, qu'est-ce qui va avec quoi et tout. Ah, je suis trop contente. Oui, j'ai du vernis qu'à une main et en plus, j'ai fait qu'une couche, donc c'est trop moche. L'autre, j'ai pas encore eu le temps de faire. Je suis en train de faire mon petit tri et je suis trop contente parce que j'ai trouvé plein de trucs très chouettes pour mon fils. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir ça, ceux qui aiment pas, bah vous avez qu'à un petit peu avancer dans la vidéo. En fait je vais trouver des vêtements et aussi des vêtements de seconde main sur Vinted, donc je suis trop contente. Enfin c'est ma belle-mère qui a trouvé certains trucs et moi qui ai trouvé d'autres. Moi déjà sur Vinted, j'achète à mon fils et ça je vous conseille de vous intéresser à ça si vous avez des enfants, notamment des enfants en bas âge, de vous trouver des chaussures physiologiques. Des chaussures physiologiques, c'est des chaussures qui se plient parce que des chaussures d'enfants devraient jamais être rigides. C'est très mauvais pour leur colonne, pour leur développement, pour leur croissance, etc. Sauf que des chaussures comme ça vaut entre 60 et 80 euros. C'est extrêmement cher pour une paire de chaussures si petite pour enfants. Sur Vinted, il y en a plein, elles sont très cool. Ça, c'est beaucoup trop grand pour lui. On a pris ça juste parce que c'était en super état et pas très cher. Donc il les aura d'avance comme ça. Celles-ci elles sont un peu en moins bon état mais quand même très bien et on les a eu pour genre peut-être 10 euros ou 15 euros et ça vaut vraiment le coup. Donc ça c'est la marque Zapato Feroz et celle-ci aussi. Voilà, c'est une marque qu'on aime beaucoup ici à la maison. Il y a une autre marque que j'aime beaucoup, c'est les Frodo. Et bref, je vous invite à vous intéresser à ce sujet et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est essentiel. Voilà. Après nous, il passe beaucoup de moments dans l'année pieds nus, donc en soi... mais quand il va commencer à aller à l'école et où là il portera ses chaussures toute la journée, ce sera d'autant plus important. Mais même déjà ça fait un moment qu'on lui met des chaussures super souples. Ses premières chaussures ne l'étaient pas du tout parce que je savais pas tout ça en fait. Et ben, quand tu sais pas hein. Et c'est pour ça que je vous le dis, pour pas que vous fassiez la même erreur que moi si vous avez un enfant en âge de commencer à mettre des chaussures. Mais bon, il est jamais trop tard hein, de toute façon. Ma belle-mère a acheté des t-shirts manches longues, parce qu'en fait pendant les soldes en France elle m'a dit je suis dans un magasin d'enfants, qu'est-ce qui lui manque à mon petit-fils? Et il lui manquait des t-shirts manches longues, donc elle était chez DPM, du pareil au même. Elle a trouvé ça, c'est exactement les couleurs de mon fils, c'est trop mignon. Ça va trop bien lui aller. Il y a celui-ci aussi que je trouve très chou. Franchement en France vous vous rendez pas compte la chance que vous avez avec les magasins que vous avez et surtout au prix où vous avez les choses. Parce qu'ici on trouve des choses mais c'est hors de prix. Donc oui celui-là, ce vert là ça va trop bien mon fils parce qu'il a des reflets comme ça dans ses yeux. Trop beau.
Et celui-là, mon préféré je crois, avec des dinosaures un peu comme ça, toutes les couleurs. Et en fait il est ultra épais. Donc ça va être très bien pour l'hiver là chez nous qui arrive, enfin qui va arriver dans peu de temps. Et il est réversible de l'autre côté, il est comme ça, très joli aussi. Vraiment contente. Toujours en seconde main, on lui a acheté des shorts, enfin c'est ma belle-mère qui lui a acheté des shorts. C'était un lot de shorts mais pour, je sais pas si c'était pas 5 balles. Des shorts très mignons, très jolis, celui-ci, c'était tout ça, c'était le même lot. Après plus des petits shorts pour jouer dans le jardin, rester à la maison, un peu plus élastique comme ça. C'est plus un petit short de bain. Bon c'était un lot quoi. Lui je pense qu'il va être petit. Et voilà. Donc très chouette. Et après moi je lui ai pris des trucs chez Monoprix. Vous savez que c'est une marque que j'adore. Monoprix et Emma c'est en train de devenir mes marques préférées pour mon fils. Monoprix c'est un peu plus cher, la qualité est un peu meilleure aussi. Mais pendant les soldes, les fins de soldes, on trouve quand même des trucs très intéressants pour des prix très intéressants. Et j'ai l'impression que c'est des pièces quand même qui durent bien dans le temps. Et les vêtements Emma coûtent rien du tout et j'en suis quand même super satisfaite. Malgré le soleil qu'il y a ici, toutes les machines qu'on fait toutes les semaines et tout avec ces vêtements, les t-shirts tiennent super bien, ils se décolorent pas, ils se détendent pas. Donc ça vaut le coup aussi de regarder chez Emma. Je lui ai pris ce petit pull chez Monoprix. Regardez-moi ça, la mignonnerie de ce pull. Trop joli, en laine, c'est un peu extensible, c'est épais. Tous les vêtements Monoprix pour enfants, enfin peut-être pas tous, mais ils sont soit Ecotex, soit issus du coton issu de l'agriculture biologique, donc c'est toujours cool. Ça je suis étonnée, je pense que c'est pas moi qui lui ai pris ça. Je pense que j'avais choisi un autre coloris et comme ils devaient pas l'avoir, ils ont mis ça à la place. Bon c'est pas très grave. Après ça représente des jeux vidéo, des trucs comme ça, que c'est pas trop le genre de la maison tu vois. Mais il est moumouté à l'intérieur, il est super chaud. Et il va être trop bien là-dedans, je vous jure il fait froid chez nous en montagne. Ce petit pull aussi avec un ours, trop beau, j'adore. Et après encore des t-shirts manches longues parce que il lui en faut 1 ou 2 par jour, donc ça descend vite. Celui-ci il est très beau, celui-là je l'adore. Celui-là là, je vois trop mon fils avec ça, il va être tellement mignon. Ça paraît un peu grand, c'est du 4 ans. Mon fils a 2 ans et demi, à la rentrée il aura pas encore 3 ans, mais quasiment. Il est grand quand même, et puis il a pas fini de grandir, d'ici là il va encore grandir. Celui-ci aussi, et enfin on a bientôt fini avec ça. Celui-là, ce petit pull, très simple, très mignon, ça a l'air bien chaud aussi. Voilà, je suis trop contente, je vais continuer de trier mes petits produits de beauté et tout. Ce vlog continue, vous savez, je vlog de ma façon préférée maintenant depuis quelques temps. Et est-ce que vous avez remarqué que je vlog beaucoup plus ? Ça fait 1 mois ou 2 là que je vlog beaucoup plus. Vous me direz si vous avez remarqué. Moi je le vois, hein. J'ai tout le temps envie de prendre ma caméra parce que je ne m'impose pas certaines choses, certains trucs que je m'imposais toute seule, hein, comme une grande dans ma tête. Et en fait maintenant je fais vraiment comme je le sens. Faudrait que je vous fasse une vidéo sur ce sujet. Parce que j'ai vu une vidéo passer sur la chaîne d'une autre créatrice il y a pas longtemps et ça m'a fait du bien, ça m'a soulagée, ça m'a aussi montré que j'étais pas la seule à ressentir ça et à penser comme ça. Donc bref, je vous ferai une vidéo sur le sujet. En tout cas, ce vlog continue. Demain, je vais au déjeuner d'anniversaire de ma mère et je suis en train d'essayer de trouver un emballage de cadeaux. J'ai trouvé tout ça, mais je crois qu'en fait, les boîtes Colourpop, elles sont pas mal. Bon, déjà, elles sont magnifiques à l'intérieur, sauf que l'extérieur, il va falloir que je décore ça. Mais regardez comme c'est assez parfait. Je pense que je vais prendre ça. Bon, ça, c'est les cadeaux que je lui ai achetés. Ce petit... Regardez comme c'est assez parfait. Mais comme il y a des petits trous là, on a envie de rajouter des petites choses. J'espère qu'elle va être contente. Bon voilà, ce que je suis en train de faire là. Je dis que c'est le déjeuner d'anniversaire de ma mère, mais c'est celui de mon père aussi. Parce que mes parents sont nés à 5 jours d'écart, donc ils font leur dîner en même temps. Et pour mon père, cette année, c'est très dur de faire des cadeaux à mon père. Il est pas matérialiste, il aime rien. Enfin, il aime pas les trucs. On lui offre des trucs qui se mangent, des t-shirts, il aime bien de temps en temps, mais on lui en a offert 2 à Noël. Des livres, mais je sais pas où il en est en ce moment dans ses livres, bref. Donc cette année avec Hugo, enfin j'ai eu l'idée, pour être tout à fait honnête et pour me la péter un petit peu, parce que je trouve que c'est une très bonne idée, j'ai eu envie de lui offrir du bon café. Il y a plein de magasins à La Réunion qui vendent des cafés un petit peu gourmets, des cafés d'exception, et notamment, j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est spécial île de La Réunion, pour les non-réunionnais qui sont intéressés de ce qui se passe ici et tout. Le café Bourbon Pointu, c'est un café qui est cultivé ici, qui est très précieux. Ça coûte, pour être tout à fait transparente, 40 € pour 100 grammes. Là-dedans, il y a 100 grammes. La boîte est très jolie. Et avec ça, tu fais environ 10 tasses. Donc autant vous dire qu'il ne va pas s'étouffer avec. Mais voilà, j'avais envie de lui offrir ça. C'est du café grand cru. Enfin, on avait envie de lui offrir ça. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que voilà. Il y a une petite explication avec. Désolée, il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, enfin j'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois. Et ensuite on lui a pris des grains de café. J'espère qu'il a un truc qui moule le café, sinon on lui offrira ça en plus.
dans la foulée, hein, on ira trouver ça quelque part. Donc des grains de café différents, voilà, c'est vraiment, on a acheté ça dans une petite boutique un peu artisanale et tout. C'est pas des cafés qu'on trouve au supermarché, c'était ça notre critère, on voulait des cafés vraiment très bons et qu'on trouve pas partout. Il y en a qui viennent d'Italie, il y en a je sais pas trop. Ça sent à travers. Vous voyez, moi je bois pas de café, hein, je me suis jamais lancée dans le fait de boire du café parce que je sais très bien d'avance que je vais être accro tout de suite. J'adore l'odeur, j'adore tout ce qui est au café, les glaces, les gâteaux, tout ce qui est au café, je suis extrêmement fan, mais depuis toute petite. Donc je me lance pas dans l'aventure boire du café parce que voilà, je sais que je vais être accro et ça c'est un sujet très clivant, mais moi je pense que c'est pas bon pour la santé le café. Mais après il y en a qui pensent que si et tout, donc écoutez, je suis pas scientifique, mais je pars du principe que c'est pas bon. Et donc pour ma mère, voilà, j'ai fait ça. Qu'est-ce que je... Oh, ça m'a fait mal. Qu'est-ce que je pourrais rajouter dedans? Je vais aller voir dans mes produits de beauté des petits trucs, voir s'il y a quelque chose qui pourrait lui plaire, je sais pas trop. Je suis allée un petit peu fouiller, ça y est, j'ai trouvé 2 trucs pour compléter un petit peu sa routine de soins. Une crème hydratante pour le visage, tout est neuf, hein, bien sûr, c'est pas des trucs que j'ai entamés. De chez Antipode, celle qui est à l'avocat et à la poire, qui est nourrissante, que j'adore, qui est géniale, qui est extrêmement enveloppante, je pense qu'elle va adorer. Et comme elle a dans son cadeau le spray hydratant, le sérum hydratant, le contour des yeux, il manque vraiment plus qu'une crème pour sceller tout ça. Donc voilà, une petite crème. Et j'ai aussi cette crème pour les mains que j'avais achetée pour faire des cadeaux. Et ça tombe bien, voilà. Donc c'est une crème pour les mains de chez Bath & Body Works, la Waikiki Beach Coconut, qui sent super bon. Et voilà, donc ça fait une crème pour les mains en plus. Donc là vraiment, elle a le cadeau super complet. Elle a toute la routine visage, la routine corps avec le gel douche et le baume pour le corps que j'avais acheté il y a quelques temps. Je vous avais montré ça dans un haul beauté privée. Et les 2 produits, la crème et la crème pour les mains, voilà. Là elle a vraiment de quoi prendre soin de tout son body. Maintenant, il va falloir soit que je décore cette boîte ou soit que je l'emballe. Ouais, je vais plutôt l'emballer directement. Ça fait une seule grosse boîte lourde. Des fois, moi, je préfère faire plein de petits paquets parce que tu sais, t'as la surprise à chaque fois, t'as l'excitation qui monte à chaque fois que tu commences à ouvrir un paquet et tout. Là, c'est vrai que c'est un gros paquet, mais en même temps, c'est plus pratique comme ça quand même. Voilà, j'espère qu'elle sera contente et mon papa aussi. Et je suis contente de mes cadeaux cette année. C'est pas toujours le cas, hein. Des fois, je suis là... En fait, j'adore faire des cadeaux, mais j'aime pas que ce soit à des dates imposées parce que parfois, je vois un super truc, je sais que ça va plaire à mon père ou quoi. Après il y a des trucs que tu peux acheter d'avance, d'autres trucs non, ou tu l'achètes pas tout de suite, puis en fait quelques temps après il te dit ah je me suis acheté ça et tu te dis mince. Enfin voilà, moi j'aime pas trop les conventions sociales, les trucs un peu obligés. Mais par contre offrir des cadeaux ça me fait extrêmement plaisir et j'espère qu'ils seront contents. Donc je vais faire ça aujourd'hui puisque c'est demain et ce sera un événement familial, on sera nombreux. Donc je pourrais peut-être pas filmer mais j'essaierai de filmer au moins la table, la vue, parce que la vue de chez mes parents c'est waouh. T'as envie de te tirer une balle tellement c'est beau. Ça ne veut rien dire mais t'as compris. En ce moment je fais des essais de liner tous les 4 matins et c'est vraiment pas mon talent premier quoi. Ah je viens de penser à un truc pour ma mère. Oh, attendez. Ah ah ah, est-ce que j'ai ça ou pas? En fait, je vous explique, ma mère, je lui ai donné un crayon pour les sourcils et elle l'adore, elle me dit j'aime trop, elle le mettait tous les jours et tout. Et elle l'a perdu récemment, d'ailleurs elle l'a perdu, elle pensait l'avoir perdu chez nous quand ils sont venus en week-end chez nous et tout. Mais j'ai fouillé dans la chambre d'amis, c'était pas là. Donc elle dit que c'est un mystère et en tout cas elle en a plus, elle est un petit peu triste. Et en fait je lui avais donné ce crayon en sourcil, sachant que moi j'avais le même, parce que je l'aime beaucoup aussi moi. Et donc je me suis dit bah voilà j'en ai 2, j'en donne un à ma mère, j'en garde un pour moi. Mais comme entre temps j'ai décidé de faire mes sourcils, vous savez, en maquillage permanent, ça fait que j'en ai plus besoin. Oh, elle va être méga contente et surprise, je suis trop contente. En plus il est vraiment fermé, scellé et c'est exactement le même. Donc je sais qu'elle l'adore, je sais qu'il va parfaitement avec la couleur de ses sourcils et tout, c'est trop cool. Oh, c'est parfait, je suis trop contente. Ben voilà, je vais rajouter ça dans la boîte. Alors là c'est complet de chez complet. Hein. Il n'y a pas longtemps je lui ai donné une crème pour le visage, une grosse crème pour le visage et un baume à lèvres. Donc ça je pense qu'elle a encore. Ben voilà, je rajoute ça dans la boîte, je le fais maintenant avant d'oublier. Je suis trop contente. Et crève de faim. Je suis en train de faire des espèces de petites croquettes de poulet. On appelle ça croquettes à la Réunion, mais c'est pas des croquettes, c'est des pilons de poulet, ou je sais pas comment vous appelez ça. Moi j'appelle ça croquettes, ok. Je suis réunionnaise, merde. Ouais, des petits pilons de poulet, des petites ailes de poulet comme ça, enrobées avec de l'ail, du beurre, du persil et tout là. C'est en train de cuire au four, ça fait une odeur. J'en peux plus, j'ai trop faim. Est-ce que vous voyez que je suis une fille heureuse ces derniers temps? Est-ce que vous me trouvez pas épanouie et contente de la vie? Tu vois,
Je tiens à le dire et à appuyer là-dessus et à savourer parce que vraiment c'est pas toujours le cas dans la vie. Il y a beaucoup de trucs qui saoulent, il y a des fois on est triste, on est fatigué, on n'est pas bien, il y a des soucis. Mais quand de temps en temps, tu sais, tu tombes dans un espèce de petit fluide là où tout va bien, il faut tellement en prendre conscience, mettre des mots dessus et savourer et apprécier et remercier la vie. J'ai l'impression que quand tu fais ça, ça l'amplifie et ça lui donne encore plus de dimension, je sais pas comment dire. C'est encore plus fort comme bonheur après, tu vois. J'espère que vous êtes dans le même état les gars, c'est tout ce que je vous souhaite. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.